Maintenant, mon père, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Eliakim, tu sais, j'ai appelé ton école aujourd'hui. Je fais, Waouh. comment ça? Il me dit, ouais, C'était fini. il me dit, ouais, je les ai appelés, mais t'étais pas en cours cet après-midi, enfin, t'avais pas une sortie. J'ai fait, bah si, et tout. Après, il me dit, fais voir le mot. Je fais, quel mot? Il y avait pas de mot, c'était sur le tas et tout, et moi, j'ai perdu la feuille et tout. Et tout. Mauvaise excuse. Il m'a pris à genoux, câble, j'avais une Xbox à l'ancienne. Câble Xbox, flash up, flash. Je t'ai chicoté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 des anecdotes du lycée. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Eliakim. Je laisse se présenter. Effectivement, Eliakim, c'est bien moi, étudiant BTS Profession Immobilière. Je suis ici pour te donner un petit interview avec la très chère Yannicka. Donc voilà. Pas trop stressé? Non, en vrai, ça va. Ma tension est redescendue, j'ai pris un chewing-gum juste avant, tout va bien. On respire et tout va bien se passer. D'accord, tu es prêt pour les 5 questions? Évidemment. Prépare-toi. Alors, question 1. Quelle est la plus grosse bêtise que toi ou tes potes avaient faite au lycée? Et comment ça s'est terminé? La plus grosse bêtise que moi j'ai faite ou que mes potes ont fait? C'est ça. Ensemble. Ou ensemble. Ok, on va faire point par point. La plus grosse bêtise, entre guillemets, je sais pas, enfin, je vais pas raconter les détails. Mais si c'est je peux raconter les détails. Oui, dis-nous tout. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en 6e, voilà, à mes débuts au collège. Et donc, moi, petit que je suis, j'ai la brillante idée de prendre un petit peu d'argent, une petite grande quantité d'argent, dans les pot pockets. Dans le pot pocket à mon père. Et du coup, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais entre guillemets aussi des vues sur une fille. Tout pour une fille. Pas tout pour une fille, mais il y avait de ça, on va dire. Tu connais, il Ok. faut prouver, t'es au collège, tes potes, ils sont ci, ils ont ça. Et puis moi, j'avais pas la même, comment je peux dire ça, la même reconnaissance ou la vision envers l'argent. Ça veut dire que je pouvais avoir 1 euro. Pour moi, c'est énorme, 1 euro. En mode, je pouvais acheter plein de bonbons, plein de trucs, etc. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris l'argent et tout. Un grand mercredi, je dis à mon père, papa, demain, mercredi après-midi, on a une sortie, etc., etc. Et moi, j'en ai profité parce que mon père est au téléphone et tout. Donc, en vrai, il est... Tu t'es servi en cachette. Voilà. Enfin, il est au téléphone. Du coup, je cale je suis pas là demain après-midi. Alors qu'en soi, il sait très bien que le mercredi après-midi, je lui ai dit non, c'est une sortie, nanana, et tout. Après, il m'a dit ok, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je vais en cours et tout le matin, etc. Et dans l'après-midi, du coup, on est juste parti au grec avec mes potes et tout. Il y avait... Au final, carrément, la fille, elle est même pas venue. Mince. Ça veut dire qu'on a juste mangé entre nous et tout. On a fait l'après-midi dehors et voilà. On est rentré chez soi et tout. Et en rentrant, il y a mon père qui m'appelle. Il me dit ouais, Eliakim, ça va et tout. Je fais ouais, ça va et toi? Il me dit ouais, ça va. Il me dit alors, la sortie, elle s'est bien passée. Je fais bah ouais, ça s'est bien passé. Pourquoi? Après, il me dit t'as mangé quoi? Après, je lui dis non, à l'ancienne, toi t'as déjà fait des sorties et tout. On donne de la pâtée avec des chips et tout. Avant, on donnait ça avec des sandwichs et tout. Maintenant, je lui dis que j'ai mangé ça. Et il me dit ok, vas-y, y a pas de souci, je t'attends à la maison. Moi, T'avais cramé. Ouais. Maintenant, moi, je rentre à la maison et tout. Genre, je suis rentré, il était assez tard quand même. Mais je sais pas, il était rentré vers quelle heure. Mais moi, je suis rentré, il était 18h, presque 19h, je crois. Et du coup, moi, pour faire comme si je suis rentré il y a longtemps, j'enlève tous mes vêtements. Je me mets en short et tout, en tongs et tout, je rentre. Après, mon père, il me dit Eliakim. Je fais oui, j'arrive. Eliakim, viens voir. Après, je dis papa, qu'est-ce qu'il y a et tout. Après, il me dit ouais, je suis parti, je sais plus c'était dans quel magasin, mais c'est un magasin pour les entrepreneurs et tout. Et il me dit que ouais, j'avais 100 euros dans ma poche et tout. Et j'arrive à la caisse et je trouve pas. Je fais bah, je sais pas, peut-être c'est maman, elle les a prises. Waouh. Je sais pas, peut-être c'est maman, elle les a prises. Après, il me fait t'es sûr? Je fais ouais. Après, il appelle tout le monde. Après, il demande à mes frères et sœurs et tout. Mais personne sait. Maintenant, mon père, il me dit quoi? Il me dit ouais, Eliakim, tu sais, j'ai appelé ton école aujourd'hui. Je fais Wow. comment ça? Il me dit ouais, C'était fini. Il me dit ouais, je les ai appelés, mais t'étais pas en cours cet après-midi, enfin t'avais pas une sortie. J'ai fait bah si et tout. Après il me dit fais voir le mot. Je fais quel mot? Il y avait pas de mot, c'était sur le tas et tout. Et moi j'ai perdu la feuille et tout et tout. Mauvaise excuse. Il m'a pris à genoux, câble, j'avais une Xbox à l'ancienne.
câble Xbox. Flash. Je t'ai chicoté. Moi, je l'ai senti, celle-là. Non, je l'ai senti. Après, après, il m'avait dit, s'il me restait de la monnaie, j'avais tout puisé. Tu sais, j'ai dépensé dans quoi? Dans des beignets à la boulangerie. Waouh. Dans des beignets tous les matins, je prenais facile 10 beignets par jour. Donc, le matin et tout. Donc ouais, ça c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite avec mes potes entre guillemets. Ouais, ils se sont pas fait chicoter en tout cas. Eux, je pense pas. J'étais de bonne humeur le lendemain matin, pleine de peps et tout. Moi, j'étais dans mon coin, tout sage. J'imagine bien. Donc voilà. Ok. Et t'as pas de cicatrices, rien du tout? Non, moi j'ai pas de séquelles. Je suis un guerrier en vrai. C'est ça les noirs en vrai, on cicatrise vite. Rigide. Rigide. Ok. Raconte-nous un moment vraiment embarrassant que tu as vécu au lycée. Embarrassant. Gênant, honteux. C'est ça. Du coup, j'ai pas de honte. Non, j'ai jamais été dans l'embarras ou quoi que ce soit. On pouvait me vanner, mais pas longtemps. Ok, ça avait du caractère. Oui, ok, voilà. Pas longtemps. Il faut me vanner, mais pas longtemps. C'est tout. Ça pouvait très mal se finir. Finir même à l'hôpital. En bagarre. Voilà quoi. Tu t'es déjà bagarré, ça veut dire? Moi? Oui. Si, je me suis fait exclure une fois au collège. Je me suis fait exclure et mon père était venu me chercher. Et en vrai, vu que je me bats pas souvent, et je me bats souvent pour des bonnes raisons, mon père il se dit pas qu'en mode je suis un mec violent ou quoi que ce soit. Ok. Donc il est venu me chercher, il m'a dit il s'est passé quoi, je lui ai raconté. Moi je pensais grave qu'il allait s'énerver. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il m'a dit ah ouais t'es exclu, et du coup on m'avait exclu. Et voilà. Et t'as changé d'école ou t'es resté dans la même école? Ouais, j'ai changé d'école à partir de la 5e. Ça a commencé à devenir un peu chaud. Du coup début 5e, j'ai changé d'établissement scolaire. Je suis allé à Casanova. Casanova à Vitry pour ceux qui connaissent. Et au début c'était assez compliqué parce que j'avais toujours une mentalité de Rabelais. Rabelais c'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire en grandissant j'ai vu que Casanova c'était pas le monde de Rabelais quoi. C'était vraiment les trucs carrés, etc. Et en vrai heureusement parce que peut-être que là je serais pas là ici quoi. Donc, ok, ça t'a transformé. Ouais on va dire ça. C'est bien ça. Ok. Une autre question, faut répondre honnêtement. As-tu déjà eu une crush au lycée? Raconte-nous comment ça s'est passé ou pas passé. Et si tu en as eu plusieurs d'ailleurs. Oh, j'ai pas eu. Enfin, si, j'en ai eu plusieurs des crushs au collège, lycée. Mais il y en a, elles l'ont jamais su. Il y en a, elles l'ont su. Mais ils jouaient avec entre grosses guillemets aussi. Ils jouaient avec, c'est-à-dire. Genre, on pouvait se parler un tas pendant longtemps. Et après, plus rien. Plus de nouvelles, plus rien, ou soit ils me calculaient plus, soit ils faisaient la meuf qui me connaissait pas au lycée ou au collège et tout. Après ça a commencé après la 4e. Donc, ouais, j'ai déjà eu des crushs quand même. Hein. Rien de concret? Rien de concret? Non. Enfin, si. Si. 1, 2, 3, 4. Ah oui. 5. Non, en vrai, ouais, peut-être 4. Hein. Ouais, peut-être 4 en vrai. Chouchou des nanas. Non, moi jamais. Je suis pas de ce bord-là. Ok. Un peu restreint. Voilà. Il n'y avait plus rien à raconter du coup. Moi, une histoire avec une crush. Vas-y, une histoire. C'était en seconde. En seconde, j'avais déjà eu une fréquentation avant la seconde. Et cette personne-là m'a dit ouais, tu vas voir quand tu vas arriver au lycée, tu vas trouver mieux que moi, etc. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment focus. Et j'ai dit c'est impossible, je vais trouver mieux que toi en mode. Et elle m'a dit si tu verras, etc. J'ai pas trouvé mieux qu'elle jusqu'à maintenant. Oh. Mais l'attention que la personne en seconde me donnait, c'était pas la même que ce qu'elle me donnait avant. Ça veut dire dans cette case-là, elle était meilleure, on va dire, entre guillemets. Donc moi, on est resté ensemble presque 1 an, je pense. Okay. Presque 1 an. Et après, je l'ai quittée parce qu'elle commençait à changer, elle fréquentait des personnes bizarres. Et que je savais que ça allait pas fonctionner en vrai parce que vu comment elle divaguait, je savais qu'en vrai de vrai ça allait pas porter ses fruits, donc j'ai préféré arrêter. Et après j'ai parlé à d'autres athlètes, etc. Donc c'est mon jardin secret, j'ai envie de te dire, donc y a que Adam et Adam qui sont dans ce jardin là. Moi je la même pomme ensemble. Ok, donc voilà quoi. Voilà. Ok. As-tu déjà été pris en flagrant délit de triche en classe et comment tu t'en es sorti ou pas? Alors, je me suis jamais fait prendre en train de tricher.
Si vous faites prendre en train de tricher, les gars, c'est que votre technique n'est vraiment pas bonne. Pour de vrai. Comment ça? Bah, déjà, en tant que collégien que j'étais, tu prends ton petit bout de papier, tu le mets dans ta trousse. Franchement, ça passe nickel. Soit t'écris sur ta main ou autre. Mais moi, je me suis jamais fait prendre en train de tricher. Jamais. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Même au lycée? Non, au lycée, non. Après, c'est révolutionnaire. Maintenant, il y a les téléphones, il y a ChatGPT, il y a... Et tu continues de tricher à l'heure actuelle? Non, du tout. Non, en vrai, non. En vrai, Ok. non. En vrai. Parce que déjà, ce que je fais, professeur immobilier, comme je l'ai dit, pour être agent immobilier, tricher, franchement, il faut avoir soit tout ton cours de droit en face de toi, ou sinon, non, c'est impossible. Et puis même, ton téléphone, il est dans une pièce au fond, là-bas, et c'est tout. Impossible. Impossible. Quelle est la pire punition ou sanction que tu as déjà eue? À l'école, Ouais, est-ce que c'était mérité ou pas? on m'a déjà fait recopier 100 fois, je sais plus c'était quoi. Ah oui, j'étais arrivé en retard en cours. Et mon prof de sport, il m'a dit t'écriras 100 fois, je n'arriverai plus en retard en cours et tout, 100 fois. Et je devais le rendre, je crois, la semaine juste après. Donc en vrai, ça me laissait le temps. C'est justifié, je dirais que, bon, vas-y, c'est une farce et tout, donc en vrai, ça va, quoi. Mais pire punition, en vrai, je dirais ça. Hein. Quand les profs, ils te faisaient écrire sur les feuilles et tout. Et c'était à faire signer par les parents? Il y en avait qui étaient à faire signer par les parents. Il y en a, je faisais la signature moi-même. Donc pour pas faire cramer, donc j'étais obligé de faire ça. Mais non, assez souvent, tu fais ton truc et c'est plus en primaire, ils disaient de faire signer et tout. En tout cas, à ne pas faire chez soi. Hein. À ne pas faire chez soi. Ne recopiez jamais la signature de vos darons. C'est pas bien. Dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose à dire justement à ces personnes qui nous écoutent? J'ai un conseil à vous donner. Ne relâchez jamais vos efforts car vos efforts payeront un jour. Voilà. Ok, très bien. Rien à ajouter? Rien à ajouter, c'était tout pour moi. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Et venez faire cette interview. Très important. Ça aide à relâcher la tension. À relâcher la tension, donc voilà. Merci beaucoup Kikim, enfin Eliakim d'être venu. Kikim pour les intimes, s'il vous plaît. Ok. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis pour l'épisode 2 et on se revoit pour une prochaine vidéo.